Bonjour tout le monde, jeudi 22 février 2018, point bourse du jour, séance de baisse hier à Wall Street sur un fond de doute persistant sur l'inflation, et d'ailleurs les minutes de la Fed n'ont fait que renforcer cette idée. Le Dow Jones a perdu 0,67%, le SP500 0,55% et le Nasdaq 0,22%. Le CAC, lui, continue d'évoluer entre les mêmes limites, et ça fait plusieurs jours que ça dure, notamment depuis vendredi, entre 5300 et 5250 la plupart du temps. Ce matin, à l'heure actuelle, on est à 5269. On cherche toujours à vendre sur des rebonds, notamment dans la zone des 5285-90, même niveau qu'hier, qui a plutôt bien fonctionné d'ailleurs, même si à un moment donné on est allé chercher un petit peu plus haut, mais sur des ventes faites en fin de journée, on a pu se racheter plus bas, donc faire un nouvel écart, d'autant plus que le matin on avait bien exploité, et c'est un niveau que je vous proposais, un niveau de vente agressif dans cette zone des 5275-80, donc on a pu accumuler pas mal d'écarts dans cette zone-là. Et le soir, profiter du rebond pour vendre un petit peu. C'est vrai que ce matin, on a un petit sentiment de faiblesse. On peut se dire que le marché va retracer davantage. Mais une nouvelle fois, ce matin, il a tenu sur les 5255. Donc, ce marché reste ferme pour l'instant. Pas de faiblesse majeure. Pas de relais non plus à l'approche des 5300. Donc un contexte de fond qui reste identique, et je le répète chaque jour, avec des gestions qui font rien, un manque d'initiative, donc un marché qui évolue au gré de la spéculation. Étant donné qu'il ne bouge pas énormément, eh bien les algos ne peuvent pas amplifier ces mouvements-là. On retrouve la même chose sur le DAX, avec des ventes sur rebond d'une manière systématique. Donc hier, on a vendu, notamment dans cette zone, les 12 465,70. Et on a pu donc faire un écart. Il a fallu être un petit peu patient et attendre la nervosité liée aux minutes de la Fed et le retracement qu'on a eu en fin de séance pour faire l'écart. Mais bon, une nouvelle fois, on a pu accumuler un petit quelque chose, et on ne recherche pas véritablement à jouer une tendance, c'est-à-dire on joue pas une poursuite de cette tendance, on accumule des écarts, on capte des écarts dans cette tendance, donc qui pour l'instant reste baissière sur le CAC, sur le DAX. Et d'ailleurs, petite remarque sur le CAC, et je vais vous l'afficher en journalier, vous voyez, on a eu un pullback parfait, donc dans la zone des 5003, niveau au-dessus duquel le CAC tenait pendant un certain temps, et pullback parfait donc dans la moyenne mobile longue, donc moyenne mobile de 21 jours. Donc le CAC s'est arrêté pile poil dans cette zone-là, et on retrouve la même chose sur le SP500 d'ailleurs. Je vais vous l'afficher aussi. Vous voyez, on est allé chercher cette moyenne mobile-là, on n'a pas réussi à la franchir, donc pour l'instant, voilà, ça reste un petit peu fébrile. De la fébrilité également sur l'euro-dollar, et on était assez méfiant ces derniers temps, et à juste titre, puisque l'eurodoll a continué de baisser, ce qui nous a pas empêché de faire des écarts, notamment hier, puisque on a acheté un petit peu vite, notamment sur le trade du jour dynamique. J'avais proposé un petit achat dans cette zone des 1,2313 pour viser un 23,43 et 58, et le 1,23,58 a été atteint à 20h16. Alors bien évidemment, on pouvait, voire même on devait sortir avant, pour pas être trop exposé non plus à 20h, mais pour ceux qui ont respecté jusqu'au bout cette logique et les objectifs qui ont été proposés, eh bien, on a pu faire un écart. On continue à travailler avec le même esprit, à savoir des petits achats sur des retracements. Alors c'est vrai qu'il faut être méfiant, puisque le retracement est quand même assez marqué, 250 pips par rapport au dernier plus haut. On peut essayer d'acheter vers 1,22, 20,30 dans cette zone-là, pour essayer de gratter 20-30 pips, pas beaucoup plus. Donc avec des niveaux de stop qui se rapprochent, donc un 21,60 au plus proche. Quand on regarde du côté des actions, beaucoup de résultats ce matin, de valeurs du CAC notamment. On a Bouygues qui a publié ses chiffres. On a également, je vais me les afficher, voilà, donc hop, Bouygues, donc Arkema, AXA. Donc AXA, c'est supérieur aux attentes. Bouygues qui a publié. On a donc Arkema, chiffre d'affaires en hausse. Donc vous voyez des résultats qui restent bons. Donc des valeurs, là ce matin on a une majorité de baisse d'ailleurs. Bon, c'est normal parce que le marché avait terminé sur un point hier, il a retracé un petit peu, mais toujours de la régularité, indépendamment d'arbitrage lié à des résultats de la régularité. La plus forte baisse c'est Vinci qui perd 1,74%. C'est pas méchant du tout. La plus forte hausse c'est Veolia. Veolia qui a publié ses chiffres. Donc EBITDA annuel légèrement supérieur au consensus, et Veolia a annoncé qu'ils ils verseront un dividende de 84 centimes, et les objectifs 2018-2019 ont été confirmés. Voilà, vous savez tout sur Veolia. Donc en hausse de 3% ce matin, avec un volume qui reste modeste.
Ensuite, on a Technip, Bouygues, vous voyez Bouygues qui a publié, qui est en hausse aussi, donc gap à l'os sur Bouygues ce matin. Les cross pondérations font pas grand chose, on voit BNP Sanofi qui font pas grand chose, Airbus non plus. Total et LVMH en sous-performance, mais rien de bien méchant. Donc voilà, de la régularité, beaucoup d'arbitrage, pas de décision forte de la part des gestions. Et quand on regarde un petit peu du côté de la spéculation, on a quelques mouvements. Donc on retrouve Bouygues par un volume important par rapport à ce qu'elle fait habituellement, mais on voit que le volume reste modeste là, 215 000 titres échangés depuis l'ouverture. Hier par exemple, il s'en est fait 850 000. Donc le quart, c'est pour ça qu'elle est dans ce pro-screener là. Ensuite on a Arkema, donc gap à la hausse, suite aux chiffres, Ubu, ouais, pas TXL, pas grand chose à se mettre sous la dent, forte baisse sur Technicolor, sur Ingenico. Donc Ingenico, forte baisse à l'ouverture, mais elle se reprend déjà. D'ailleurs Ingenico est revenu dans des zones d'achat possibles à moyen long terme. Dans cette zone là, vous voyez, où je mets mon curseur autour des 78, donc elle a ouvert un petit peu plus bas. Mais dans cette zone-là, il y a un support moyen terme sur Ingenico. Alors c'est sûr, quand une valeur baisse de 12%, il y a de quoi se poser des questions. Moi, je m'en pose pas, je reste à l'écart, mais pour ceux qui ont intérêt sur la valeur, on peut très bien en acheter dans cette zone-là. On a Sequana aussi, bon, c'est pas terrible, il y a eu des anticipations hier, elle rebaisse aujourd'hui, donc Valourec, le patron était invité sur BFM ce matin. Il était très méfiant sur la suite. En même temps, c'est normal. Donc, Valourec a publié ses chiffres ce matin. Donc, ce matin, gap à la baisse. Donc voilà, pas énormément de spéculation ce matin. En même temps, c'est normal. Le marché fait plus grand chose, piétine. Il n'y a pas d'initiative forte. Donc, on retrouve ce constat-là sur les grosses capis, mais également sur les mid et small cap. Et donc pour ceux qui souhaiteraient connaître notre méthode d'intervention sur les actions, on fait une petite formation la semaine prochaine. Voilà, on passe en revue tous les screeners, donc ces outils de détection de valeur. Screeners, c'est des bons outils, ça permet de scanner un marché, par exemple une place, toutes les actions françaises. C'est ce que j'affiche dans mes listes, dans mes pro screeners, toutes les actions françaises. Et donc au lieu d'avoir regardé toutes les valeurs l'une après l'autre, ce qui est impossible, eh bien voilà, le logiciel, le petit algorithme me détecte les valeurs qui correspondent aux critères que j'avais remplis, et notamment des critères de volume pour ceux-ci. Bonne séance à tous. Essayez de réaliser des écarts. Nous, c'est ce que l'on va faire sur le forum, sur le trade du jour. Et sur ce, à demain pour un nouveau point bourse.